Gérant de cabine, non loin de l'église Saint-Jean à Cocody, Oumar Ouattara, par ailleurs étudiant, vit le mois de janvier un peu comme un cauchemar. Franchement, le mois de janvier est difficile pour nous, surtout les commerçants. D'abord, les clients se font rares, mais quand ils viennent aussi, ils prennent à crédit. C'est difficile même. Où tu parles actuellement, il y a des soucis. Moi-même, je me demande même comment combler beaucoup de choses. Parce que le loyer, bon, les études aussi universitaires, il faut s'inscrire. On ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir, mais en tout cas, comme on est des garçons, voilà, on va mourir garçons. Oumar n'est pas le seul dans ce cas. De nombreuses personnes voient leur activité ralentie, particulièrement en ce mois de janvier. Le mois de janvier, là, en tout cas, c'est dur pour tout le monde. Il n'y a pas marché, il n'y a rien même. On dit qu'il n'y a pas l'argent. Quand on vend, on ne paye pas. Quand tu dis prix des bananes, là, la personne dit c'est cher. Il y a deux qui disent ah, il est fait, mais il n'a pas l'argent. Le janvier passé et puis maintenant, là. Il y avait la différence. Ça nous a posé le problème, ça a posé problème aux transporteurs et les chauffeurs. On n'arrive pas à faire facilement la recette. Le mois de janvier, ça ne sort pas. Tout le monde sait que c'est là. Après les fêtes, tout le monde rien ne marche, mon frère avec. Comment peut-on expliquer cette difficulté et cette longueur qu'on attribue généralement au mois de janvier? Les explications varient d'un individu à un autre. Vraiment, pour les fonctionnaires, comme ils reçoivent 2 salaires dans le mois de décembre, ils n'arrivent pas à bien gérer. Mais celui qui a reçu son salaire de décembre en janvier, bon, c'est sûr qu'il va bien vivre le mois de janvier. Donc je pense que c'est ça qui fait que le mois de janvier est dur. Et on dit que c'est long. C'est pas long, c'est parce qu'on le gère mal. Moi, c'est une question de gestion. Voilà, de gestion et d'organisation. Tu t'organises bien, tu n'as pas de problème avec le mois de janvier. Après les fêtes, dit-on à Abidjan, c'est la défaite. Le mois de janvier tire à sa fin et sonne comme une bonne nouvelle pour de nombreuses personnes. Un endroit sans vie en apparence. À l'entrée, un véhicule passé de mode, à côté duquel un autre véhicule d'un autre type, jamais vu nulle part. Il aura fallu être à Mbengue pour voir ça. Bienvenue dans le garage de Soro, au quartier Zanadala. Entre ce qui passe pour pièces de musée et ce qu'on découvre avec surprise et émerveillement, la passion d'un homme spécialisé dans la récupération de tout ce qui est ferraille, jusqu'à sa transformation. Activité dans laquelle transparaît le génie d'un homme. Je suis innovateur. Ce n'est pas manque de moyens. J'ai su la mécanique pour avoir un peu, pour pouvoir payer des fers, pour pouvoir payer des clés, marteaux, pour percer, pour faire ce que je veux faire. Au fond du garage de ce septuagénaire se trouve l'atelier de construction métallique. On y aperçoit pêle-mêle des pièces qui vont servir au montage de certains engins, comme ici ces pompes hydrauliques fièrement exposées. Un engin attire notre regard. C'est un hélicoptère, si on peut l'appeler ainsi, construit par notre génie. Il s'emploie à finir son œuvre. Il y a plus de 2 ans qu'ont débuté les travaux de construction de l'engin. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. L'hélicoptère que j'ai fait là, si moi j'ai des moyens, je peux faire ça, ça peut s'envoler, comme pour les blancs. Moi je sais. Il y a des parties, il faut mettre un caoutchouc sur l'hélicoptère pour voir léger. Le moteur que j'ai mis sur l'hélicoptère là, c'est un moteur 150 multiplié par 8, c'est ça qui peut envoler avec des personnes sans problème. À Mbengue et dans les localités alentours, il jouit d'une grande renommée. On le regarde avec beaucoup d'admiration, mêlé parfois de moquerie, non sans lui reconnaître ses qualités d'inventeur et de génie. Mais Soro ne s'en offusque guère. Il sait que sa capacité à transformer et à créer touche et fascine. Ses 2 assistants confessent que c'est bien cela qui explique leur volonté d'apprendre et travailler aux côtés de leur formateur. Ce que tout il va fabriquer, les gens viennent voir toujours, les gens viennent regarder ça, ça me plaît. Quand on sort une voiture là même là, il y a des gens même qui nous demandent même, est-ce que votre papa il veut vendre voiture là ou bien comment? La voiture là c'est trop joli. Bricoleur, inventeur ou génie, qu'importe. Notre garagiste laisse entendre qu'il a besoin d'aide et de financement pour encore inventer, créer et faire partager les fruits de son génie à toute la communauté. Le temps qu'arrive cette aide qu'il attend désespérément pour achever la construction de son hélicoptère, Soro peut tirer son plaisir et son orgueil de cette voiture qu'il a lui-même fabriquée et qui roule allègrement dans la ville de Mbengue.
groupe scolaire Gagou, quartier de la commune de Daoukro. Ici, le corps enseignant est unanime sur l'impact positif d'une cantine scolaire sur les résultats des écoliers. Au regard de l'expérience heureuse dont se félicitent encore les enseignants de l'EPP Gagou 2, établissement issu du groupe scolaire du même nom, la classe de CM2 a enregistré au CPE 93% d'admis en 2015 et 98% de réussite en 2016. Chaque année que Dieu fait, nous avons de très bons résultats. Nous avons été à plusieurs reprises premiers ici au sein de l'inspection de Daoukro. Avec la cantine, ça leur permet de rester, surtout quand on reprend les cours à 14h. Quand ils sentent qu'il y a la cantine, en tout cas ils sont motivés. Et en tout cas, l'assiduité, la régularité, vraiment, elle est parfaite. Mais derrière ces bons résultats, plusieurs difficultés plombent l'épanouissement scolaire des écoliers. Nous avons une seule salle pour les 3 sections. Donc présentement, nous sommes obligés d'aller voir l'IEP passer partout pour qu'on nous donne 2 salles. Nous avons 6 latrines, dont 2 fonctionnelles. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ensuite, il y a le problème d'eau dans notre école. Si l'existence de la cantine est perçue comme un atout, la réalité aujourd'hui a trahi les attentes. La cantine de cette école connaît des difficultés, notamment le réfectoire dégradé, l'insuffisance de places assises, autant que la dotation alimentaire qui contrarie le bon fonctionnement de cette cantine. Nous avons une cantine qui prend pratiquement 600 enfants par jour. En guise de contribution pour aider les écoliers du groupe scolaire de Gagou, à travers un meilleur fonctionnement de leur cantine, la fédération SAF, un regroupement de 3 structures, Sievet, Akong, Fenavi Pelsi, a fait un don composé de vivres et de non-vivres. 5 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce don. Nous allons solliciter aussi d'autres partenaires pour leur permettre de comprendre les besoins, leur témoigner l'engagement des autorités locales qui sont au niveau de Dufou, qui veulent bien que nous aussi nous venons partager notre joie avec ces élèves. Les enfants avaient vraiment besoin parce que sur 9 mois, ils n'ont que 18 jours pour manger. Mais si maman vient compléter au moins quelques jours, ça ne fait que plaisir. Le groupe scolaire Gagou de Daoukro regroupe 5 établissements, dont une école maternelle avec un effectif d'environ 1200 écoliers. Des écoliers pour qui les problèmes que la cantine connaît restent préjudiciables. La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de crue centennale, est le plus important débordement connu de la Seine après celui de 1658. Il a touché la plus grande partie de sa vallée, bien qu'il n'ait pas été très meurtrier à cause d'importants dommages à l'économie régionale, en particulier à Paris. La Seine a atteint son niveau maximal, 8,62 mètres sur l'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz à Paris le 29 janvier. Elle a affecté de nombreux quartiers de la capitale et de nombreuses villes riveraines du fleuve pendant plusieurs semaines avant et après cette date. La montée des eaux s'est faite en une dizaine de jours et la décrue en 35 jours environ. Les affluents et les confluents de la Seine connaissent le même sort à des degrés différents, du fait de l'interdépendance des différents systèmes hydrauliques. Certaines villes de banlieue subissent des dégâts importants. Lors de cette grande crue de 1910, les députés, pour réamorcer la reprise du travail, se rendent à l'Assemblée nationale en barque. Le zouave du pont de l'Alma, sur lequel les Parisiens ont l'habitude de mesurer la hauteur des crues de la Seine, a de l'eau jusqu'aux épaules. Le 28 janvier 1910, 22 000 caves et des centaines de rues sont envahies par une eau glacée et de plus en plus polluée car les égouts refluent. En effet, des dizaines de milliers de fosses d'aisance sous les sous-sols qui ne sont pas raccordés aux collecteurs municipaux sont inondés. Les bateaux-citernes qui doivent évacuer hors de Paris les résidus ne peuvent plus passer sous les ponts. La situation sanitaire devient préoccupante. Des cas de typhoïde et de scarlatine sont signalés. Il faut attendre la mi-mars pour que la crue soit entièrement résorbée. Les libraires et les éditeurs notamment payeront un lourd tribut à la crue. Tout leur stock définitivement perdu.
comportant un seul pic, alors que celles de 1924 et de 1955 sont en pic multiples. L'inondation a causé des dégâts d'un montant de 400 millions de francs or, soit l'équivalent de plus de 1,6 milliard d'euros en ce qui concerne les dommages directs, auxquels il faut ajouter 50 millions de francs or distribués à titre de secours.